présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous. Bon, je dis à tous parce que c'est que des hommes qui nous suivent connectés, mais normalement je devais dire bonsoir à toutes. Bon, en tout cas, disons bonsoir à tous. Et nous nous retrouvons ce soir pour notre émission, La femme championne, une femme remarquable. Nous voulons saluer les personnes qui nous suivent au Gabon ici. Nous voulons saluer toutes les personnes qui nous suivent du côté de la France, du côté du Sénégal, du côté des États-Unis, du côté du Canada, du côté du Maroc, du côté de l'Espagne. Et nous n'oublions pas les autres qui sont connectés pour nous suivre. Donc ce soir, nous vous saluons, nous vous bénissons. Et nous savons que les hommes aussi se plaignent, ils disent que je m'adresse plus aux femmes et non aux hommes. Nous voulons tenir compte de votre remarque et désormais nous ferons l'effort aussi de nous adresser à vous. L'émission concerne avant tout les femmes. C'est pourquoi nous disons femme championne, femme remarquable. Mais nous n'oublions pas les hommes. Nous savons que les hommes aiment la présence des femmes. Et là où les femmes sont souvent, les hommes aiment venir rester. Comme je disais aux femmes déjà qu'il faut que la femme se connaisse parce que les hommes nous aiment bien. La femme est comme un aimant. Quand elle est quelque part, l'homme veut venir et les hommes se sentent attirés. Donc nous nous attirons la présence des hommes. C'est pourquoi les hommes sont intéressés par notre émission. Nous nous adressons aux femmes particulièrement, mais les hommes se plaignent que nous, on ne parle qu'aux femmes, on ne parle pas aux hommes. Donc nous voulons ce soir encourager aussi les hommes qui nous suivent. Nous vous aimons. Nous savons que vous êtes notre force aussi, vous êtes nos chefs, nous vous aimons bien. Alors soyez bénis, que les femmes soient bénies, que les hommes soient aussi bénis. Alors je vais simplement chahuter un peu les hommes ce soir. Nous vous bénissons dans le beau nom de Jésus. Donc nous allons comme d'habitude recommander notre émission au Seigneur. Prions. Seigneur, ce soir, nous te recommandons encore ces moments. Nous prions, Père, que tu nous assistes. Nous te recommandons la première place, nous te laissons la première place. Nous prions, Seigneur Saint-Esprit, que tu parles librement, que tu nous touches, que tu nous bénisses encore ce soir, parce que tu vas faire par ta parole et ta présence. Nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous continuons avec le thème de la semaine dernière. C'était l'impact de la conversion en Jésus-Christ. Donc nous avons défini c'est quoi la conversion et nous avons parlé de 2 points. Le premier point, c'était la transformation. Le deuxième point, c'était la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons continuer ce soir avec 2 autres points. Et le troisième point que nous allons voir ce soir, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc cette personne qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, si vraiment la conversion a été sérieuse, authentique, elle doit connaître la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Jean 8, 32. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque nous allons jusqu'au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il s'agit de Jésus ici qui parle, qui encourage les disciples à demeurer dans sa parole. C'est lorsque le chrétien demeure dans la parole de Dieu qu'il peut connaître la vérité de Dieu. Et lorsqu'on parle de connaître, connaître a plusieurs sens. Connaître déjà peut avoir l'idée de... Nous allons prendre simplement deux sens. Nous allons prendre au sens connaître peut avoir avoir une idée claire de la chose. Lorsqu'on parle de connaître, avoir une idée claire de la chose. Lorsqu'on parle de connaître aussi, c'est en avoir l'expérience, avoir expérimenté la chose, donc avoir une idée claire de la chose et avoir expérimenté la chose. Donc il s'agit ici de la parole de Dieu, avoir une idée claire de la parole de Dieu et l'avoir expérimentée. Donc connaître la parole de Dieu apporte beaucoup de grâce dans la vie de la personne qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur. On nous dit, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, connaître la vérité et elle nous affranchit. Qu'est-ce que cela veut dire affranchir? C'est-à-dire que la vérité, la connaissance de la parole de Dieu nous libère. Elle nous libère dans plusieurs domaines. Donc, elle nous sauve, elle nous guérit, elle brise les chaînes. Et nous comprenons en lisant la parole de Dieu qu'il n'existe qu'une seule vérité qui puisse libérer le chrétien ou la personne qui se tourne vers Dieu. Une seule vérité, donc qui nous libère du péché, de la destruction et de l'emprise du diable, donc de Satan. Donc la seule vérité qui libère se trouve en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous devenons chrétiens, il est essentiel pour nous de connaître la parole de Dieu, de demeurer dans cette parole, de la méditer, de l'étudier, de la lire, de la comprendre. C'est lorsque nous allons vraiment la comprendre que nous connaîtrons cette parole et nous la verrons agir dans nos vies.
Donc lorsque la parole de Dieu devient notre ami, disons que chaque fois nous nous approchons de Dieu pour écouter sa parole ou l'étudier, lire, étudier la parole de Dieu, nous allons avoir une idée claire de cette parole. Lorsque je parle de connaître ici, connaître la vérité, il n'est pas dit ici que vous allez maîtriser toute la Bible, parce que personne sur la terre ne maîtrise la Bible si ce n'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui maîtrise la Bible, c'est pourquoi il nous conduit dans toute la vérité et il nous donne ce dont nous avons besoin pour la marche quotidienne et pour le service. Donc le Saint-Esprit maîtrise toute la parole de Dieu, mais lorsqu'on demande de connaître, c'est simplement collaborer avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Alors connaître la parole de Dieu libère le chrétien, nous libère premièrement du péché. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu vient nous libérer du mal. Nous pouvons distinguer désormais entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Lorsque nous nous engageons sur une voie qui n'est pas bonne, nous pouvons faire la différence, comprendre que ce que je fais là, ce n'est pas bon, et ce qui n'est pas bon, c'est ce que Dieu appelle péché, et je me retire facilement, je m'écarte de la mauvaise voie ou bien de ce que j'étais en train de faire qui n'est pas bon. Donc la parole de Dieu nous libère, premièrement du péché, ensuite la parole de Dieu nous libère également du monde. Lorsqu'on devient chrétien, nous ne devons plus faire comme le monde. Le monde a une façon de fonctionner qui est la sienne. Et lorsqu'on devient chrétien, je le disais la fois dernière, que nous appartenons désormais à un royaume, donc le royaume des cieux. Et là, nous avons aussi notre façon de vivre et nous vivons selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains 12, 1 à 2 nous dit de nous offrir entièrement comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et de ne plus nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par la parole de Dieu, laisser Dieu changer notre mentalité pour que désormais nous ne soyons plus semblables à ce monde, mais que nous puissions marquer la différence, parce que désormais nous sommes devenus la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est en vivant cette parole, c'est démarquer du monde, c'est démarquer des ténèbres, de la façon de faire du monde. La parole de Dieu aussi nous libère des démons. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, si le travail était vraiment bien fait dès la conversion, si nous avons bénéficié d'un bon suivi, nous allons nous rendre compte que le travail qui est fait, le travail de suivi, va nous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Donc ça va nous libérer non seulement du péché, ça va nous séparer du monde, mais ça va nous libérer des entités démoniaques, tout ce qui est en nous, tout ce qui est resté en nous lorsqu'on se convertit, tout cela doit partir. La parole de Dieu vient faire ce travail de nettoyage en nous et nous libère entièrement pour que nous soyons totalement libres. Lorsqu'on parle de vous connaîtrez la vérité vous affranchira également. Il est important de connaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va nous préserver des faux enseignements. Et l'apôtre Paul le disait bien, il le disait bien à ses disciples de faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs qui se sont infiltrés, qui s'infiltrent même dans les églises pour enseigner la parole de Dieu. Et plusieurs apôtres ont fait mention de cela. Nous pouvons lire dans 2 Pierre 2:1, nous lisons aussi dans Matthieu 24:11, dans 1 Timothée 1:7 et 2 Timothée 4:3. Donc dans ces différents passages, on nous encourage, on dit aux chrétiens de faire attention aux faux docteurs. Aujourd'hui, nous avons une foule d'enseignements qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux. Vous allez voir tout type d'enseignement, ça vient et vraiment chacun envoie pour lui. Maintenant, c'est aux chrétiens qui marchent avec le Seigneur, aux chrétiens sincères, de discerner ces enseignements qui viennent. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Parce que lorsque vous avez en face de vous un enseignement qui n'est pas vrai, vous allez pouvoir discerner à cause de la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez aller dans tous les sens. Il suffit que vous voyez écrit Jésus ou la parole de Dieu à l'intérieur, même s'il y a des erreurs, vous allez vous embarquer. Or, nous devons faire attention et être comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures. Donc, ils examinaient tout ce qu'on leur donnait comme enseignement. Et nous devons être comme ces chrétiens. Lorsque nous recevons la parole, nous devons l'examiner. Donc le chrétien qui marche avec Dieu, le chrétien qui est passé par une conversion véritable, doit connaître la parole de Dieu et esquiver les pièges du diable. Vraiment connaître la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Donc souvent les faux enseignements sont là, les faux docteurs sont là, ils viennent avec des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est notre connaissance de la parole de Dieu qui va nous préserver de ces pièges. La parole de Dieu également nous libère de la crainte, de la peur. On lit dans 1 Jean 4:18, là-dedans on nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc on n'a plus de raison d'avoir peur lorsqu'on connaît la parole de Dieu. Quand un chrétien connaît la parole de Dieu, tu sais où tu vas, avec qui tu marches, et quel est ton héritage en fait. Dieu a promis être avec nous, Dieu est un père responsable. Regardez les pères de ce monde. Jamais ils abandonnent leurs enfants. Est-ce qu'en temps de crise, quand tout ne va pas,
Le père, un bon père, il se retire, il abandonne sa femme et ses enfants. Et quand tout va bien, il revient. Je ne crois pas, un père sérieux, responsable ne fait pas ça. Un père sérieux, responsable reste là, dans sa maison, à côté de sa famille, quels que soient les temps et les circonstances. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que Dieu est certainement comme un père responsable. Donc quand tout va mal, quand il y a des crises, des épreuves difficiles ou des situations difficiles, des catastrophes, on pense que Dieu s'est retiré. Il n'est plus avec nous, il nous a abandonnés. Et puis on va dans tous les sens, chacun cherche ses propres solutions. On ne s'appuie plus sur la parole de Dieu, on ne regarde plus la parole de Dieu. Nous vivons par exemple en ce moment une épreuve difficile sur le plan mondial, sur le plan sanitaire, une crise mondiale sur le plan sanitaire. Mais nous voyons que le monde va dans tous les sens. Les États ne savent plus quoi faire, ils sont dépassés par la situation. Mais nous voyons même le corps de Christ, combien de fois certains chrétiens s'agitent. Ils s'agitent comme s'ils ne connaissent pas Dieu, comme s'ils n'ont pas d'espérance. Ils sont là comme un peuple sans espérance. Le monde panique, les chrétiens paniquent de la même façon. C'est vrai que Dieu nous a donné la peur. La peur est d'abord un sentiment humain. C'est normal, ce sentiment nous préserve du mal et du danger. Lorsque nous sommes face à un danger, la peur nous permet d'analyser la situation, de nous mettre à l'écart, de nous mettre à l'abri du danger. Mais lorsque la peur devient excessive, elle nous amène souvent à commettre beaucoup d'erreurs. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on dit tout sur le coronavirus et l'Église aussi va dans tous les sens comme un peuple sans espérance. On ne peut plus s'appuyer sur la parole de Dieu, on ne peut plus prier et s'abandonner au Seigneur. Et pourtant, dans le psaume 91, Dieu nous garantit la sécurité, Dieu nous garantit la protection. Il nous dit même que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces paroles? On pense que Dieu est un Père irresponsable. Quand tout va mal, il se retire d'abord, il nous retire son amour, il nous retire sa protection. Et quand tout ira bien, il reviendra. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas ce Père irresponsable. Dieu est avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Il le dit. Lorsqu'on va dans Matthieu 28, au verset 20, il le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu ne peut pas se retirer un instant parce que tout va mal, tout le monde est dans la panique, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme si Dieu aussi a perdu le contrôle. Si le monde perd le contrôle, Dieu ne perd pas le contrôle. Donc l'Église du Seigneur, l'Église qui connaît la parole de Dieu, demeure sur cette parole et tient ferme. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu a promis ne pas nous abandonner. Alors pourquoi nous agiter? Donc la parole de Dieu ici aussi nous libère de la peur. Parce qu'elle nous permet de savoir qui nous sommes, ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit pour nous. Donc nous sommes les enfants de Dieu, Dieu nous protège. Il n'y a pas de raison que nous soyons dans l'agitation, dans la panique, comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Au contraire, nous les chrétiens, on doit montrer le bon exemple. C'est pourquoi lorsqu'on dit la femme championne, femme remarquable, nous devons nous démarquer à tous les niveaux. Lorsque tout ne va pas, nous devons montrer aux autres l'exemple à suivre, le modèle. Nous sommes le modèle. La femme championne, la femme remarquable, c'est celle qui se démarque même en temps de crise. Elle ne fait pas comme les autres, mais elle s'appuie sur Dieu. Elle revient à la parole, elle lit la parole, elle sait que la Bible dit ça et elle s'en tient à ça. Elle reste là et elle s'appuie sur le Seigneur. Elle se confie en son Dieu parce qu'elle sait que son Dieu est fidèle et que son Dieu ne peut pas l'abandonner. Nous devons vraiment faire cet effort-là de connaître la parole de Dieu lorsque nous sommes chrétiens sincères avec Dieu, parce que la parole de Dieu nous sauve et nous protège de bien des choses. Sinon, nous sommes dans l'agitation, dans la panique, dans la peur, comme un monde sans espérance. Donc, on nous fait comprendre également que le chrétien doit comprendre que la vérité qui sauve, c'est la vérité révélée à travers la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc, quand nous nous connectons à la parole de Dieu, nous devons laisser au Saint-Esprit la liberté de nous conduire dans cette parole, la liberté de nous enseigner, la liberté de nous montrer des choses cachées, de prier, de demander au Saint-Esprit de nous enseigner et de nous expliquer certains passages parfois qui sont même difficiles à comprendre. Si nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous conduire. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Donc, c'est très important de connaître la parole de Dieu pour le chrétien. Si le chrétien ne connaît pas la parole de Dieu, il sera la proie du diable. Il sera livré à toutes sortes de mal, le péché, il sera tenté de vivre comme le monde. Et il va dans tous les sens parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu vraiment est un impératif pour le chrétien. Si nous voulons la victoire, si nous voulons la stabilité, si nous voulons la paix, si nous voulons la sérénité, nous devons connaître la parole de Dieu. Et la Bible nous encourage. Il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc cette vérité nous libère de tous ces maux. La vérité nous libère, elle nous met en sécurité et elle nous garde dans la paix. Dans cette paix parce que notre Dieu
est fidèle, notre Dieu est un Dieu de paix, notre Dieu ne change pas. Il n'est pas un Père irresponsable qui agit lorsque tout va bien et lorsque tout va mal, il n'est plus là. L'Église pense souvent que quand tout va bien, on peut croire à Dieu, on peut chanter des louanges, on peut sauter, alléluia, notre Dieu est bon, il est puissant. Quand tout va bien, maintenant quand il y a des crises ou des situations difficiles, ou bien on passe par des épreuves, on pense que Dieu s'est retiré et que nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes seuls, que Dieu n'est plus là. Non, bien aimé, Dieu est toujours là. Mais c'est parce que nous sommes dans l'agitation, dans la peur, dans la panique, qu'on ne peut plus entendre la voix de Dieu. Parfois, il nous parle, on ne fait plus attention. Et on veut maintenant faire comme le monde. Et ce n'est pas vraiment bon. Et ce n'est pas un bon témoignage pour le monde qui nous regarde. Nous devons nous démarquer en toute situation. Et surtout en temps de crise, nous devons briller vraiment comme des lumières, montrer aux autres la voie à suivre. Si le chrétien ne vit pas comme une lumière, si le chrétien ne maîtrise pas la parole, ne connaît pas la parole de Dieu, si le chrétien va dans tous les sens, alors qui montrera à ce monde perdu la voie à suivre, qui montrera à ce monde perdu l'exemple. Bien aimé, vraiment que le Seigneur nous aide à nous attacher à la parole de Dieu et à la connaître, parce que c'est elle qui nous libère. La vérité, la parole de Dieu nous libère de bien des choses, comme je venais de dire, des maladies, des malédictions. Quand nous nous convertissons, la parole de Dieu fait son travail. Donc la parole de Dieu nous libère de tout cela, jusqu'au niveau de la peur. La parole de Dieu nous libère de la peur. Nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à nous agiter, comme si nous étions un peuple sans espérance. Mais nous devons nous reposer sur Dieu, parce qu'il est fidèle, il veille sur son peuple, il veille sur ses enfants, et il est toujours avec nous, tous les jours, il est avec nous, et il ne nous abandonne pas. Donc c'est le troisième point que nous voudrions voir dans ce thème, l'impact de la conversion en Jésus-Christ. Nous voulons prendre le quatrième et dernier point, c'est le revêtement de puissance. Lorsque le chrétien a véritablement donné sa vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, s'il est passé par une conversion véritable, en réalité, il bénéficie de ce qu'on appelle le revêtement de puissance. C'est vrai que j'aurais dû d'abord parler de revêtement de puissance et venir à la plénitude de l'Esprit. Bon, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Nous allons prendre le revêtement de puissance comme dernier point. Donc, lorsque le chrétien donne sa vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, il doit aussi bénéficier de ce qu'on appelle le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance, nous voyons dans Actes 1.8. Actes 1.8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc la Bible nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit, ici, en fait, c'est le Dieu lui-même qui nous donne le Saint-Esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y a deux compréhensions du baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de revêtement de puissance, je vais dire le baptême du Saint-Esprit. Il y a deux compréhensions dans le monde évangélique. Il y a une position qui pense que lorsque vous vous convertissez, vous recevez déjà le baptême du Saint-Esprit. Et la deuxième position pense que c'est lorsque vous vous convertissez, vous ne recevez pas déjà le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit agit déjà pour vous régénérer. Le baptême du Saint-Esprit intervient bien plus tard. Et moi, je suis d'accord avec cette deuxième position. Je crois que la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences distinctes, je le crois. Je préfère cette deuxième position parce que lorsqu'on va dans les Écritures, on voit Jésus lui-même. Jésus lui-même, il avait déjà commencé à faire des œuvres et il vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé, passer par le baptême d'eau. Jean-Baptiste voulait s'opposer, mais il dit « laisse faire ce qui est bien ». Et ensuite, lorsqu'il passe par les autres baptêmes, quand il sort de l'eau, en ce moment, le Saint-Esprit descend sur lui. Et Luc 4.1 nous dit « Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert ». Donc nous voyons Jésus qui va dans le désert, conduit par l'Esprit, après avoir reçu ce baptême du Saint-Esprit, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, après son baptême. Donc le Saint-Esprit le conduit dans le désert, et lorsqu'il va dans le désert, il va là-bas pour être formé vraiment. Dieu commence à le travailler. Pas qu'il, comme certains disent que mais Jésus était Dieu, est-ce qu'il avait besoin de l'Esprit, de la plénitude de l'Esprit, est-ce qu'il avait besoin de cette formation? Mais n'oublions pas que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'homme, donc il est venu pour transmettre à l'homme la justice, donc il devait vivre comme l'homme, il devait s'identifier à l'homme pour comprendre les besoins de l'homme, pour comprendre les manquements de l'homme, pour comprendre la réalité de l'homme. C'est pourquoi Jésus a eu besoin de la plénitude de l'Esprit, et Luc 4.1 nous dit, l'Esprit le conduit au désert. Et lorsqu'il va au désert, là-bas, il va être confronté à beaucoup de difficultés de la part du diable. Mais Jésus va réagir chaque fois en présentant à l'ennemi la parole de Dieu.
Il est écrit, il dit, il est écrit, jusqu'à ce qu'il a réussi à contrecarrer les plans, les attaques de l'ennemi, et il a remporté la victoire. Et nous voyons, on nous dit que lorsque Jésus va au désert, il va remplir. Mais quand il sort du désert, je crois c'est le verset 15, Luc 4, verset 15, je crois qu'il dit, quand Jésus sort du désert, nous voyons qu'il vient revêtu de la puissance d'en haut, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et dès lors, son ministère prend une autre dimension. Vraiment, son ministère prend vraiment une autre proportion de la gloire, vraiment la gloire véritable. Il rentre dans une autre dimension de son ministère. Et nous voyons également aussi les apôtres, ils ont marché avec Jésus, et Jésus les envoyait parfois même sur le terrain. Mais quand Jésus va au ciel, après sa résurrection lors de l'ascension, il dit aux disciples, il dit, attendez à Jérusalem. Il leur demande d'attendre la venue du Saint-Esprit. On nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dans la chambre haute, ils priaient et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et nous avons vu Pierre qui était peureux, qui avait renié Jésus avant l'arrivée du Saint-Esprit, avant ce baptême du Saint-Esprit. Pierre qui avait renié Jésus, qui cette fois-ci se lève plein de force, plein d'audace, plein d'ardeur pour annoncer la parole de Dieu à tous qui étaient là. Et la Bible nous dit que ce jour, le nombre des disciples a augmenté de 3000 âmes. Nous voyons ce que Pierre était hier avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur eux le jour de la Pentecôte, dans ce baptême du Saint-Esprit, nous voyons que Pierre n'était plus la même personne. Même son zèle, son audace avait changé. Simplement pour dire que nous avons besoin de cette expérience. Lorsque on devient chrétien, on donne sa vie à Jésus comme sauveur et Seigneur, je crois que le Saint-Esprit habitant avec nous, il fait un travail de régénération. Mais il y a un travail de revêtement de puissance dans le baptême du Saint-Esprit qui nous donne l'équipement, la puissance pour le ministère. Et quand le Saint-Esprit nous équipe, quand Jésus lui nous baptise du Saint-Esprit, quand il nous équipe, nous ne sommes plus la même personne. Nous allons nous rendre compte que beaucoup de choses vont commencer à être changées et nous allons remarquer beaucoup des aspects de nos vies qui vont changer. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, par exemple, pour témoigner. Beaucoup n'ont pas le courage de témoigner, aller vers les autres, apporter la parole de Dieu. Souvent, certains n'ont pas le courage, surtout lorsqu'il s'agit de nos chefs de service. Aller vers nos chefs de service et commencer à leur parler de l'Évangile. Beaucoup n'ont pas ce courage-là. Beaucoup n'ont pas ce courage d'aller, par exemple, vers les chefs de service, les collègues de service, ou bien parfois même les voisins, aller leur parler de Jésus. Ces jeunes, ils disent, bon, tiens, peut-être qu'on va me prendre pour un fou, pour une personne qui n'est pas sérieuse, et je vais tourner au ridicule. Donc, pour ne pas vraiment en arriver là, je peux faire mes taire. Et puis, ils se taisent. Parfois, ils voient que les autres sont dans des situations difficiles et ils savent que seule la parole de Dieu, seul Jésus-Christ peut les aider. Ils connaissent la solution, ils connaissent la vérité, mais ils gardent ça pour eux. Ils n'ont pas ce courage de se rapprocher des autres, de témoigner de Christ, de parler de Jésus aux autres. Mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit vient, cette puissance nous remplit, cette puissance fait de nous, nous ne sommes plus les mêmes. Nous allons nous rendre compte que notre zèle va changer, notre façon de voir les choses va changer, notre détermination. Nous ne serons plus la même. Donc, Dieu nous donne la puissance pour témoigner, aller vers les autres avec plein de courage, plein de force et leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. Aussi, la puissance du Saint-Esprit va nous aider avec la guérison des malades, guérir les malades. Lorsque nous sommes revêtus de la puissance d'Aou, lorsque le Saint-Esprit nous a équipés, nous sommes remplis de cette puissance, nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Souvent, on se dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux essayer? Essayons toujours. Lorsque nous sommes pleins de zèle, remplis de la puissance de Dieu, remplis vraiment de l'Esprit de Dieu, vous allez vous rendre compte que nous sommes pleins de zèle ou d'audace. On essaie toujours. Lorsqu'on trouve des gens malades, peut-être dans nos familles, ou bien, je ne sais pas où on part, on doit essayer. Le chrétien doit avoir l'audace. On doit imposer les mains, on doit prier pour les malades, en essayant que nous allons voir Dieu à l'œuvre. Mais si on n'essaie pas, comment nous allons voir que Dieu travaille? Essayons. Donc le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, nous donne le courage de prier pour les malades, le courage d'oser, d'imposer les mains, pas seulement à ceux qui ont le paludisme, parce qu'on pense que quand quelqu'un vient vous dire j'ai mal à la tête, j'ai le paludisme, on se précipite à prier pour lui, mais quand il va dire ah tiens, j'ai le sida, j'ai le cancer, j'ai le coronavirus, on va dire ah, coronavirus, non mais coronavirus qui fait bouger le monde entier. Et puis les gens s'éclipsent. Non, nous devons comprendre que coronavirus est une maladie que Jésus-Christ a vaincue comme les autres à la croix de Golgotha. Jésus, en mourant à la croix, a vaincu la maladie et coronavirus fait partie des maladies vaincues à la croix. Le chrétien ne doit pas avoir peur du coronavirus. Le coronavirus ne peut rien contre nous. Si Dieu permet que le coronavirus nous touche, simplement c'est parce qu'il veut manifester sa gloire. Montrer qu'il est au-dessus, il est plus fort, il est plus puissant, il est vraiment puissant et que devant le coronavirus n'est rien. Il va permettre que le chrétien soit touché pour manifester sa gloire. Nous avons vu des personnes qui ont été touchées, mais Dieu a manifesté sa gloire. Ou il va permettre que le coronavirus vous touche, mais il va vous guérir.
Sauf ceux-là, peut-être qu'il avait décidé d'enlever, parce qu'il arrive souvent un moment où le chrétien, sa mission est terminée sur la terre, il doit partir. Maintenant, si Dieu avait prévu que votre mission est terminée, que vous partirez par le coronavirus, il n'y a qu'à régler votre vie, ceux qui vivent dans le désordre, réglez votre vie. Et si Dieu décide de vous enlever par cette occasion, tant mieux, vous avez fini votre mission, vous allez vous reposer. Mais je crois que Dieu est un père responsable, il veille sur son peuple, il veille sur ses enfants, et il ne permettra pas que le mal nous arrive. La Bible dit que rien ne nous arrive tant que Dieu ne le permet. Dieu veille. Donc nous devons rester sans crainte. Quelle que soit la maladie, Jésus a vaincu tout type de maladie à la croix de Golgotha. Nous n'avons pas à avoir peur de la maladie, mais nous devons avancer avec assurance, croire la parole de Dieu et la tester dans des situations qui se présentent à nous. Et vraiment, prions pour les malades. Et c'est en priant, en osant, en essayant que nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Comment allons-nous voir la gloire de Dieu se manifester? Comment allons-nous témoigner que Dieu guérit encore si nous n'osons pas? Donc nous devons oser aller vers les malades, imposer les mains, guérir les malades, déclarer la guérison, prier. Et nous allons être surpris de voir que Dieu est fidèle, il honore sa parole, il va agir. Et aussi, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, la puissance pour chasser les démons. Lorsque nous lisons même Marc 16, là on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils saisiront des serpents. Et les serpents ne leur feront aucun mal. Donc le Saint-Esprit nous équipe aussi de chasser les démons. Quand nous arrivons là où il y a des perturbations, nous devons avoir le courage, au nom de Jésus, de chasser les esprits impurs, de leur demander de quitter les corps, de leur demander de quitter les lieux. Nous devons chasser les esprits impurs. Mais nous ne pouvons avoir ce courage d'aller avec audace vers l'ennemi et de pouvoir commander que si nous-mêmes nous sommes déjà revêtus. Je ne suis pas en train de dire, même moi qui vous enseigne là, que j'ai déjà atteint vraiment une grande dimension. Je suis encore aussi en train de chercher. Je suis encore en train de chercher le Seigneur pour que le Seigneur, par sa grâce, m'amène à ce niveau de dimension où nous allons voir vraiment la manifestation de Dieu de façon palpable. Donc le Saint-Esprit nous encourage et aussi le Saint-Esprit nous donne la puissance pour enseigner avec puissance. Donc l'apôtre Paul pouvait dire que ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc à ce niveau, nous devons demander vraiment au Saint-Esprit, lorsque nous sommes revêtus, bien sûr, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'enseigner avec puissance. Et lorsque nous nous retirons pour demander à Dieu de nous aider, de nous donner la force, effectivement Dieu le fait et il nous donne la capacité de déclarer la parole avec puissance, de déclarer la parole sous la conduite du Saint-Esprit, de déclarer la parole dirigée par l'Esprit, de déclarer la parole selon le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient. Nous bénéficions de cet équipement, le revêtement de puissance, parce qu'il vient à notre secours dans beaucoup de domaines par rapport à la mission qu'il nous a confiée, par rapport à notre vie personnelle, notre manière de vivre la vie chrétienne, et par rapport au service, à la mission qu'il a confiée à chacun de nous de pouvoir agir. Donc le Saint-Esprit nous accompagne. Et c'est la volonté de Dieu que l'Église puisse travailler et faire des œuvres miraculeuses lorsqu'on prêche l'Évangile. Lorsqu'on prêche l'Évangile, les miracles, les œuvres miraculeuses doivent se produire. Au temps de Jésus, lorsque Jésus s'est levé pour prêcher l'Évangile, il y avait des miracles. Au temps des apôtres également, lorsqu'ils s'est levé pour prêcher l'Évangile, il y avait des miracles. C'est la volonté de Dieu encore aujourd'hui, que lorsque les chrétiens se lèvent pour prêcher l'Évangile, que lorsque cette femme qui se démarque se lève pour prêcher l'Évangile, que la parole de Dieu se manifeste par des signes, par des miracles, par des prodiges qui l'accompagnent. Donc ce n'est pas une expérience qui est restée simplement au niveau de l'Église primitive. Qu'au temps de l'Église primitive, le Saint-Esprit agissait, opérait des miracles. Qu'après le départ de Jésus, et comme l'Église primitive, aujourd'hui, nous ne sommes plus peut-être au temps de l'Église primitive, on pense que le Saint-Esprit a diminué de puissance et qu'il ne fait plus des miracles. Mais c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté du Seigneur que les chrétiens se lèvent pour prêcher l'Évangile et qu'en prêchant l'Évangile, qu'il y ait des miracles, que la parole de Dieu puisse travailler, que la parole de Dieu puisse se confirmer par les signes qui l'accompagnent. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions manifester la puissance de la parole jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. L'Écriture n'a jamais suggéré que les miracles étaient du temps passé. Parce qu'il y en a qui disent que les miracles étaient du temps passé. Aujourd'hui, on ne peut plus parler des miracles. Non. L'Écriture nous encourage. Les miracles sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, quand le chrétien se lève pour prêcher l'Évangile, nous devons déclarer la parole avec foi, nous devons déclarer la parole avec assurance, nous devons déclarer la parole pour que les miracles se passent. Jésus a promis être avec nous lorsque nous prêchons l'Évangile. Jésus a promis être avec nous, nous accorder sa présence
nous accorder son autorité, nous accorder son pouvoir dans notre lutte contre le royaume de Satan sur la terre. Donc Jésus a promis d'être avec nous, nous ne sommes pas seuls. Donc nous ne devons pas désespérer, mais nous devons comprendre que le Seigneur lui-même est avec nous et nous devons oser proclamer la parole de Dieu avec assurance, proclamer la parole de Dieu avec foi, proclamer la parole de Dieu avec zèle. Mais nous ne pouvons le faire que si nous avons reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et s'il y a des personnes qui m'écoutent ce soir, peut-être qui se disent, mais comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est simple, vous demandez simplement, si vous avez vraiment le désir de recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous demandez à Dieu de vous remplir dans la prière. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Vous priez, si vous êtes sincère, et vous priez, vous demandez à Dieu sincèrement, et si vous vivez dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu, vous priez, il sera avec vous. Donc ce soir, nous voulons conclure. Nous avons vu la semaine dernière la conversion. Nous avons compris que se convertir, c'est donner sa vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur, regretter ses péchés et donner sa vie à Jésus et changer de direction de façon définitive. Et nous avons compris que le premier point, c'était la transformation. Quand on se convertit de façon authentique, nous devons être transformés, laisser la parole de Dieu nous transformer, laisser le Saint-Esprit nous transformer. Et le deuxième point que nous avions vu, c'était la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Quand le chrétien donne sa vie à Jésus, sincèrement, il doit être rempli du Saint-Esprit, il doit être conduit par l'Esprit. Et quand vous lisez Romains 8, vous allez vous rendre compte que là, on fait la différence entre la marche par la chair et la marche par l'Esprit. Nous avons besoin de la plénitude pour marcher tous les jours pour avoir des victoires. Et le troisième point que nous avons vu, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous protège et qui nous libère des pièges de l'ennemi et de bien d'autres choses. Et le quatrième point que nous voyons en terminant, c'est le revêtement de puissance. Donc le chrétien est revêtu de la puissance d'en haut pour opérer, pour agir. Et il ne peut plus aller sur le terrain seul, mais il part revêtu, il est accompagné du Seigneur, il est rempli de la puissance d'en haut. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est un équipement qui nous donne l'audace d'aller vers les âmes perdues, de prêcher l'évangile, de prier pour les malades, de faire beaucoup d'autres choses en rapport avec le ministère. Ce soir, donc, nous comprenons cela et nous allons terminer notre thème par là. Nous voulons aussi simplement dire que nous voulons commencer dès la semaine prochaine les enseignements sur le foyer, parce que la plupart des femmes, les désirs, la plupart des femmes, les besoins qu'elles manifestent, c'est surtout dans le domaine du foyer. Et nous sommes en train de comprendre, parce que nous avons dit, par exemple, notre premier objectif, que le but, c'était aider les femmes à se connaître et à pouvoir s'élever. Nous ne pouvons pas demander, encourager les femmes de s'élever tant que déjà la vie spirituelle n'est pas bâtie, formée en elles. C'est pourquoi nous avons commencé par un fondement très important comme la conversion. La conversion, c'est la base, c'est la fondation de toute vie chrétienne. Une conversion véritable avec tous les points que nous venons de voir. Ensuite, la femme doit se rassurer que tout va bien dans sa vie, qu'elle est en paix avec elle-même, elle est en paix dans son foyer pour pouvoir servir au Seigneur librement. C'est pourquoi, comme beaucoup de femmes manifestent le besoin dans le désir, dans le domaine du foyer, dès vendredi prochain, nous allons commencer avec les enseignements sur le foyer. C'est vrai qu'il y a bien d'autres aspects qu'on aurait pu voir avant d'entamer le foyer, mais nous verrons ces aspects dans le domaine du foyer. Donc la semaine prochaine, nous allons commencer les enseignements en rapport avec le foyer. Et là, nous parlerons de tout le monde, de l'homme, de la femme, parce que lorsqu'on parle du foyer, il s'agit de deux personnes, et bien sûr d'autres personnes peuvent intervenir, les enfants, les familles et tout. Nous avons terminé pour ce soir. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette émission. Que le Seigneur soit loué, et nous voulons bénir toutes les personnes qui sont connectées ce soir pour suivre cette émission encore. Alors, nous prenons rendez-vous vendredi prochain, toujours à la même heure, 16h-17h. Et toujours nos adresses s'affichent sur l'écran. Femme championne, en un seul mot, @gmail.com. Et aussi les numéros de téléphone, 0114 41 41 14 et 066 27 46 28. Écrivez-nous. Nous sommes contents de savoir qu'il y a beaucoup de réactions. Les hommes nous encouragent beaucoup dans cette émission. Écrivez-nous et nous serons vraiment contents. Et nous bénissons également le Seigneur pour sa présence. Chaque fois, il nous assiste et chaque fois, il nous bénit. Que son nom soit glorifié. Nous avons terminé ce soir et nous disons merci au nom de Jésus. Amen. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux
veux une autre dimension.